Bon, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. On a une IA sympa, on a un acteur qui est compétent. C'est pas mal. Bonjour et bienvenue pour cette critique. Merde! Putain! Eh oh! Bonjour, monsieur Hermite. Je suis Lexio. Détachez-moi! Vous êtes ici pour répondre des nombreux actes terroristes desquels vous vous êtes rendu coupable. Mais de quoi vous m'accusez? Hier, dans la soirée du 3 avril à 21h04, nous avons intercepté un message de propagande visant directement... Oh! C'était juste une critique à chaud, ça, hein? Je venais de finir le montage et... Une soi-disant critique du film reconnu coupable. Oui, et en quoi c'est gênant? C'est juste un putain de film dont on parle! Votre discours anti-intelligence artificielle est non seulement gênant, mais n'est que la dernière exaction dont vous êtes coupable. Vous vous foutez de ma gueule? 6 décembre, 17h01, vous avez délibérément contourné un flux public dans le but de délivrer un message de haine à l'encontre d'une chaîne d'information réputée. 18 octobre, 17h, vous fuyez la justice et complotez contre le gouvernement en place que vous jugez comme Politique manichéenne. Et même une fois attrapé, on ne sait comment, vous vous échappez de votre isolement. Mais de quoi vous m'accusez, putain? 23 septembre, 17h, vous sortez un manifeste politique discréditant... Politique? Vous vous foutez de ma gueule? Nous sommes ici dans un procès. Il n'est nullement nécessaire de vous énerver. Quoi, un procès? De quoi on m'accuse? Nos films ne sont pas politiques, et vous usez du peu de notoriété dont vous disposez pour discréditer notre façon de faire. Mais alors c'est quoi ce foutu procès? Vous avez 7 minutes pour argumenter votre point de vue et démontrer en quoi vous ne seriez pas coupable. Auprès d'une IA? C'est quoi ce bordel? Je suis Lexio, je suis impartial et est ici pour étudier les faits. Vous aurez un accès illimité aux bases de données disponibles afin de vous disculper. Mais à la fin du temps établi, si votre pourcentage de culpabilité n'est pas descendu en dessous des 50%, la charge létale vous sera octroyée. Putain, tu te fous de ma gueule? Tu me parlais d'un message anti-IA. Mais en quoi le film est pas anti-IA? Cet univers repose sur la fiabilité indéniable de son nouveau système de justice. Et son second protagoniste est cette fameuse intelligence artificielle, sans laquelle l'histoire ne serait pas menée à son terme. Récapitulons IA de mes couilles! Reconnu coupable, ou Mercy en VO, nous dépeint un monde futuriste où une nouvelle IA, encore, qui sert de juge juré et exécuteur. On suit le personnage de Chris Pratt devant prouver son innocence suite aux accusations de meurtre à l'encontre de sa femme. Étant lui-même policier, il devra enquêter sur cette mort avec tous les éléments qu'il a à disposition. Et je vois pas quoi dire de plus, le film est franchement sympa, la mise en scène est sobre, et il y a pas mal de fulgurances pour faire évoluer le huis clos dans lequel il est, l'enquête en soi est super prenante, l'utilisation de l'IA comme outil de son enquête est pertinente, et permet des scènes de tension très bienvenues pour une résolution très satisfaisante. En quoi ce que j'ai pu dire est-il un crime? Vous critiquez notre politique, alors que ce n'est qu'un film. Mais tout film est politique! File-moi Running Man, à 0,40. Et donne-moi Chien 51, une vision bâclée, là, ralenti, à 4 minutes 5. Le film est plus que moyen, et tu prenais en exemple Les Tourmentés, pour votre façon de faire médiocre. Au final, on a juste une enquête de police classique, mais avec quelques nuances. Et tu assumes que votre émission est publique et populaire? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Premièrement, vous mettez au devant de la scène des scénarios pessimistes, dont le traitement est bâclé. Les Tourmentés se cachent derrière un message de lutte des classes pour combler le vide de son récit, pour clamer une politique d'inaction des personnes en difficulté qui devraient se contenter de se bouger le cul. Chien 51 est privé d'univers tangible et est diminué dans sa critique du fascisme. Tout ça parce qu'on ne prend pas au sérieux un genre aussi connu que la science-fiction. Au final, on nous montre des culs, des possibilités qui vont nulle part et des idées de messages avortés. Et même si j'ai bien aimé Reconnu coupable, pour toutes les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, lui aussi fait partie du problème. Vous avez toute mon attention. J'ai l'impression que malgré des ambitions débordantes, des envies de faire bouger les choses et de proposer des œuvres percutantes, tout pousse les gens à consommer des œuvres inachevées ou tirées vers le bas. On nous a vendu Primate comme étant le film le plus terrifiant de l'année alors que c'est une bouse infâme. On nous a survendu Le Sifflet, Hurlevent, La femme de ménage et ces films sont moyens au mieux.
Toutes les productions ambitieuses sont tirées vers le bas pour au final nous donner le fond du panier, et quand quelque chose de sympa sort, il a des défauts inhérents à sa production. En quoi les producteurs brident les œuvres? Par politique. Pour les gros studios hollywoodiens, il est capital que le message ne remette pas en question la politique en place, et c'est d'autant plus visible qu'ils produisent même des films de propagande dans ce but. Et même en dehors de ça, il ne faut choquer personne et être assez flou sur ce qu'on dit pour pas faire reculer le marché étranger, notamment la Chine. C'est uniquement parce que la franchise fonctionne de fou en Chine qu'ils ont fait Venom The Last Dance. Tout ça pour que cette façon de faire, comme tu dis, n'est régie que par une seule chose, la politique du porte-monnaie. L'argent est en effet ce qui permet la création d'œuvres cinématographiques. Et à quel moment doit-on sacrifier l'art au profit de l'industrie? L'objectif est d'engendrer des fonds afin de produire de nouvelles œuvres. Ce sont les œuvres abouties et pertinentes qui généreront le plus de profit. Alors pourquoi nous vendre des œuvres de plus en plus bâclées? Vous êtes très mal placé pour parler d'aboutissement. Je suis tout seul dans ma piole. Je n'ai aucune production et aucun revenu. Et pourtant des gens me soutiennent. Parce que je n'ai personne pour me dire où m'arrêter ou ce que je ne peux pas faire. Vous vous éloignez du propos. En aucun cas. Si des gens peuvent soutenir le premier crétin qui fait ce qu'il peut mais le fait à fond, ils peuvent soutenir des œuvres faites par des créatifs ambitieux. Si le niveau baisse autant, c'est pour nous habituer à bouffer de la merde et passer à l'étape suivante. La suivante? Donne-moi l'article sur Disney et OpenAI et la dette de Google. Disney investit $1 milliard en collaboration avec OpenAI dans les recherches sur l'intelligence artificielle. Google s'est endetté sur 100 ans dans le même objectif. Quel est le rapport entre l'ambition créative et l'intelligence artificielle? La suppression progressive des créatifs humains. Depuis déjà pas mal d'années, on sait que les équipes créatives, comme les animateurs en effets spéciaux, sont sous-payées et victimes de crunch, ayant mené à de nombreuses grèves. Même chose pour les scénaristes dont le travail est dénaturé au profit d'une vision plus moyenne et désincarnée. Affiche-moi Running Man. Avance rapide. Voilà, stop. Mais malgré tout, c'est l'un des films d'Edgar Wright où je ressens le moins la patte d'Edgar Wright. On en est à un point où un réalisateur aussi chevronné que Edgar Wright est obligé d'édulcorer son film pour qu'on accepte de le produire. Le gars avant ça a travaillé 10 ans sur le scénario de Ant-Man. Il avait l'appui du public, même de Stan Lee en personne, mais au final, on lui a volé son scénario, on l'a fait passer par 5 réécritures pour au final le virer totalement du projet, et on sent la qualité des films diminuer au fur et à mesure que l'impact d'Edgar Wright s'amenuise. Et c'est la même chose pour Darren Aronofsky. Obligé de changer de registre et faire de l'action fun pour pouvoir sortir un film sur grand écran. On bride les visions et on nous habitue à des films de moins en moins pertinents. Quel est le rapport avec l'intelligence artificielle? Par quoi tu crois que les créatifs vont être remplacés? C'est vrai, pourquoi payer 100 millions de dollars des gens pour faire un film alors qu'on pourrait le faire pour à peine quelques milliers? On aurait pu espérer que les gens soutiennent un cinéma fait par des humains, mais malheureusement, l'IA est de mieux en mieux vue. Malheureusement, depuis que l'IA générative est apparue, des gens l'utilisent pour faire tout et n'importe quoi. Il y a même déjà une série IA dispo sur TikTok et malgré le fait que ce soit une merde infâme, les gens regardent et consomment. L'IA est banalisée et accessible, mais le plus destructeur, c'est que même les grosses productions la rendent attrayante pour le grand public. Il y a quelques années, le pitch d'une IA diabolique était assez répandu et c'était acté que l'IA serait une mauvaise chose pour l'humanité. Mais à cette époque, l'idée d'une IA efficace était de l'ordre de la science-fiction. Mais maintenant, encore aujourd'hui, on peut voir les défauts, mais imaginez d'ici juste 5 ans. Du coup, on rend l'IA maléfique attrayante, soit par son imagerie ou sa voix, et on détourne nos yeux du problème. Même si reconnu coupable traite de l'IA comme étant une mauvaise chose, on montre ce personnage à terme comme un allié presque capable d'émotion, et nous le rend attachant. Or, apprécier une IA, c'est au final jouer le jeu de quelqu'un qui cherche à en tirer profit. Des comédiens se font voler leur voix et des acteurs leur visage. Et ce n'est que très récemment que des protections ont pu être mises en œuvre. Et malgré tout ce que j'ai pu dire, je joue malgré moi au même jeu. Car aujourd'hui, parler de l'IA, que ce soit en positif ou en négatif, c'est la démocratiser. Et quand l'IA sera assez forte pour qu'on ne puisse plus faire la différence entre l'artificiel et l'humain, alors là, on peut dire que l'humain disparaîtra du monde de l'art. Et je refuse ça. Votre temps est écoulé. Des derniers mots? Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous et de vos œuvres. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là,
une bonne soirée et une excellente nuit.